moi je parlais de direction des richesses humaines. On est là pour les autres, c'est connu, c'est important de le dire. On est là pour faire grandir, pour rendre capable et en fait pour donner aux collaborateurs la capacité de s'épanouir. Ça c'est important. On est non pas des faiseurs, on est des constructeurs pour les autres et ça c'est important de se le dire. On s'était dit plusieurs fois avec Pierre-Marie quand on se voit de temps en temps. Le deuxième sujet, c'est que notre responsabilité, c'est de donner les outils du développement. C'est-à-dire de mettre en place tous les éléments qui vont permettre à nos collaborateurs de prendre leur envol, leur essor. C'est d'autant plus important que ça nous permet de réfléchir à qu'est-ce qui fait grandir et qu'est-ce qui freine les initiatives. Et donc, dans ce cadre-là, on a réfléchi à plusieurs concepts. La première chose, c'est lorsqu'on a fait une transformation il y a 3 ans, lorsqu'on a négocié avec les organisations syndicales, ils nous ont dit la mobilité, par exemple. On ne va pas sur un poste parce que de temps en temps, on a peur d'être licencié pour insuffisance professionnelle si on bouge d'une mobilité à une autre. Comment pouvez-vous faire pour nous aider? Très bien. On supprime les insuffisances professionnelles. On ne licencie pas pour insuffisance professionnelle, ça ne sert à rien. Je suis particulièrement d'accord avec Pierre-Marie. Nous avons des gens compétents, nous aimons les gens, et à partir de ce moment-là, on part de ce principe-là, on les accompagne. Premier point. Sauf évidemment, la limite, c'est lorsqu'on ne joue pas le jeu. Donc c'est la seule limite de ça. Et on part du principe de bienveillance, c'est que nos collaborateurs sont là pour travailler avec l'ensemble de l'entreprise, c'est important. Deuxième sujet, il faut absolument, et on a des discussions sémantiques ensemble, reconnaître le droit à l'erreur. On avait commencé sur la partie tolérance à l'erreur, ça s'est transformé en droit à l'erreur. Aujourd'hui, on dirait le droit à l'échec, parce qu'on a une action, le droit à l'échec, et je partage sur le fait qu'il faut célébrer les échecs, bien sûr, pour en faire des événements d'apprentissage pour tous, à cette condition et cette condition. Le troisième point, c'est que on est bien d'accord, ce qui fait la performance de quelqu'un, c'est sa différence. Et sa différence se note à la fois dans son comportement et dans ses émotions. Donc c'est pour ça qu'on avait parlé. Ce qui est important, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est la diversité, ça nous intéresse. La différence nous intéresse, c'est un plus, c'est un élément essentiel à la performance de l'entreprise. Et on a depuis 13 ans le prix de la relation client. C'est pas pour rien. Parce que ce qu'on dit dans l'excellence relationnelle se compose de à peu près plusieurs choses, dont 3. La première, c'est l'empathie. On ne peut pas forcer une personne à être heureuse au téléphone si elle ne l'est pas. Ça, c'est le premier point, donc l'empathie. La deuxième exigence, c'est le droit à l'erreur. Et puis la troisième, c'est les marges d'initiatives que les gens peuvent faire. On n'a pas besoin de tout leur dicter, nous partons du principe qu'ils sont intelligents et que c'est eux qui vont gérer la relation avec les sociétaires. À eux de trouver la meilleure des solutions avec les sociétaires. Nous ne sommes pas là pour contrôler, nous sommes là pour développer et pousser l'initiative. Et ça, c'est important. C'est simple, c'est correct. La Maïf est plutôt humble dans son comportement. Elle souhaite l'être avec ses collaborateurs et c'est aux collaborateurs de s'enrichir de frottements d'expérience. Si je vous entends bien, tout ce que vous développez en matière de ressources humaines ou de richesses humaines et toute cette stratégie, ça a probablement, je ne sais pas si vous le mesurez de manière fine, mais une incidence sur votre résultat net. Alors, on y croit. Le mesurer, mesurer une émotion, mesurer une initiative, c'est pas ça. Mais en tout cas, les gens se libèrent. Voilà. Il y a de la démocratie, elle est dans l'entreprise, les gens discutent. Je vous donne un exemple. On a créé avec les syndicats un groupe numérique. Les syndicats sont les premiers à être formés aux reliés dans l'entreprise. S'ils ne sont pas embarqués, s'il y a un sujet. Donc on a fait ça. On est en train de négocier un accord, il va être signé demain ou après-demain. On pense à l'unanimité, mais je ne voudrais pas les brusquer dans leur propre signature, c'est la co-construction. Demain, le temps de travail de la Maïf sera co-construit par 700 collaborateurs. Ce ne sont pas les organisations syndicales qui vont les représenter, ce sont les collaborateurs qui vont participer à des groupes de travail, qui vont donner des idées aux syndicalistes, et les syndicalistes verront ce qu'ils en font. Donc 700 collaborateurs, demain, vont contribuer au temps de travail. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que c'est l'utilisateur qui sait le mieux, et on participe encore une fois à ce qu'on a défini, c'est encore l'utilisateur qui sait le mieux de ce qu'il veut. Et demain, il y a 10 formules de temps de travail, à temps partiel, peut-être qu'il y en aura 30, 40, peu importe. L'important, c'est que tout ce monde-là, le collectif fonctionne, et on pense, nous, Philippe, on pense, nous, que le collectif marche. On fait tout pour, en tout cas. C'est pas incantatoire. En tout cas, on met des énergies pour. On essaye. Et on teste. Voilà, on n'a pas de vérité. On teste, test and learn. On teste, on abandonne, on regarde et on reteste. Pas de vérité, que de l'expérience, et c'est comme ça qu'on procède. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner l'un ou l'autre, d'ailleurs, ou les deux ensemble, quelques exemples de la manière dont vous accompagnez vos collaborateurs et peut-être plus spécifiquement vos managers s'il y a une particularité sur cette catégorie-là? Alors, on a commencé il y a à peu près 2-3 ans avec le COMEX,
On s'est dit qu'il fallait montrer l'exemple. Vous connaissez tous les Reverse Mentors. Ce sont des jeunes qui ont 20 ans, qui ont formé des jeunes de 45-50 ans. Et donc, on les a fait venir, chacun avec le nôtre, et ils nous ont formés à tout un tas de raisonnements. Aujourd'hui, c'est tous les cadres et les cadres dirigeants qui passent par cet élément-là. On a fait 2 parcours. Un parcours pour les cadres dirigeants. Lorsqu'on regarde un peu les COMEX, on s'aperçoit que les COMEX savent beaucoup de choses, mais ils ne se forment pas beaucoup. Et donc, on les a envoyés à l'université. Le COMEX, aujourd'hui, les cadres dirigeants se forment à la technique digitale, au raisonnement digital. Et donc, on a un cycle de formation à Sciences Po qui est certifiant, à la fois pour le COMEX et les cadres dirigeants. Ça, c'est un premier élément. Et puis, deuxième point, on a mis à disposition des 7000 collaborateurs de la MEIF une académie digitale qui est composée de MOOC, de cours qu'ils ont eux-mêmes construits, co-construits sur les métiers. Là encore, les experts métiers construisent leur propre MOOC. Il n'y a que les experts des métiers qui peuvent transmettre aux autres experts. Et donc, on met à disposition cette université numérique, et ça marche, puisqu'on a déjà formé à peu près toutes les personnes de la formation et les techniciens les plus purs. Voilà. Soyez ce que vous êtes, du moment que ça bénéficie au collectif. C'est ce que je dirais aux gens. Venez avec ce que vous êtes. Ce qui nous intéresse, c'est votre diversité. Et on ne va pas essayer de vous mettre dans des cartons pleins. Ce qui nous intéresse, c'est la richesse des hommes, et non pas leur façon de faire comme l'organisation. On s'adaptera. Voilà, dernière chose, en point de conclusion, la politique de la confiance qu'on génère à la MEIF entraîne la confiance des politiques. Et c'est itératif. Et c'est extrêmement intéressant. Et je rejoins encore un intervenant précédent. Plus vous donnez de la confiance, plus vous en recevez. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Au-delà des espérances que chacun peut penser. C'est juste incroyable de donner, parce que ça rapporte bien plus que de l'énergie, ça rapporte de l'émotion. Et ça, c'est non négociable. Venez avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Ça nous intéresse. Voilà. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est comme ça qu'on va vers nos collaborateurs. Voilà.